Merci d'être avec nous, 6h06 et c'est notre dossier du jour, dossier qui revient au cœur de l'actualité 27 ans après les faits, c'était en 1994, le génocide au Rwanda. Un génocide commis contre la tribu Tutsi et qui a fait plus d'1 million de victimes au Rwanda. On va en parler ce matin, on en a déjà parlé hier avec vous Christophe, notamment vous receviez Patrick de Saint-Exupéry sur le Rwanda. On va parler donc ce matin de ce terrible génocide, revenir sur ce drame humain mais aussi sur cette enquête engagée maintenant depuis plusieurs années, la lutte pour l'ouverture des archives sur ce terrible génocide qui est enfin entré dans une phase décisive. Dans un rapport remis vendredi au président de la République, des chercheurs français soulignent des responsabilités lourdes et accablantes de Paris dans cet événement dramatique, un sujet de contentieux brûlant d'ailleurs depuis des années en France. On en parle ce matin avec vous Christophe. Et il s'agit en effet du fameux rapport Duclerc, du nom de cet historien qui en est en charge. Il avait été commandé par Emmanuel Macron il y a 2 ans et donc 2 ans après, le document conclut donc bien une responsabilité indéniable de la France dans le génocide rwandais. La commission composée de 14 historiens et historiennes met en cause le gouvernement de l'époque de François Mitterrand et révèle bien que notre pays, impliqué au Rwanda depuis son indépendance de la Belgique en 1962, est demeuré aveugle face à la préparation du massacre des Tutsis. Et aujourd'hui, ce document donc de plus de 1000 pages du rapport Duclerc vient donc de confirmer et souligner la faillite de la France. C'est ce qui est écrit en cause, le soutien du pays au régime raciste, corrompu et violent du président Hutu Juvenal Habyarimana durant la guerre civile au Rwanda. On va en parler justement dans un instant du contenu de ce document, mais d'abord, rappel des faits. On évoque donc cette guerre terrible, le génocide au Rwanda qui a fait plus d'1,074 million victimes, en majorité des Tutsis, mais on a aussi des chiffres un petit peu plus précis, Christophe. Tout à fait, 951 000, c'est le nombre de victimes recensées en 2001, 90% sont des Tutsis, mais il faut préciser que les 10% restants sont des Hutus résistant au génocide et bien souvent à des opposants au régime en place. Aujourd'hui, il y aurait 300 000 rescapés, dont 21% d'orphelins. Particularité de ce génocide, il faut le rappeler, il avait été commis en moins de 100 jours entre avril et juillet 1994 au Rwanda. C'est d'ailleurs le génocide le plus rapide de l'histoire pour un si grand nombre de morts par jour. Un génocide qui s'est déroulé d'ailleurs d'une manière extrêmement cruelle, comme tous les génocides du XXe siècle. Alors, pour nous resituer dans l'histoire, Christophe, c'est donc à la suite d'un coup d'État le 21 octobre 1993 contre le président Hutu Melchior Ndadaye que la guerre civile éclate au Burundi d'abord, puis au Rwanda. Exactement, 6 mois après ce coup d'État, l'assassinat du président rwandais en avril 1994 va mettre le feu aux poudres et déclencher la guerre civile. Les deux tribus du pays s'affrontent alors dans une lutte fraternelle entre les Hutus et les Tutsis, une identité ethnique propre à chacun imposée par la puissance coloniale belge dès la fin de la Première Guerre mondiale. Et oui, ça c'est très intéressant. Il faut dire que ce sont surtout les Belges s'appuyant sur des études scientifiques de l'époque pour classifier les races qui ont joué de cet ethnisme, un ethnisme qui déjà dans le passé pourtant avait mené à ce que l'on sait, la Shoah et la persécution des Juifs. Mais les Belges ont poursuivi donc leur travail et fait le portrait physique des Tutsis et des Hutus d'une manière très différente, poussant à la discrimination entre les uns et les autres. Et oui, les Tutsis étant présentés comme des individus physiquement proches des Européens, d'une beauté exceptionnelle, d'une intelligence supérieure face à des Hutus, selon les Belges, perçus comme de simples paysans. La réussite des Tutsis donc, encouragée par les Belges au détriment des Hutus, a ainsi provoqué sans surprise une forme de jalousie qui a malheureusement mené au pire, la mort de plusieurs centaines de milliers de Tutsis, morts parce que différents. Et aujourd'hui, le conflit au Rwanda continue très largement de faire débat sur la scène politico-judiciaire internationale, sur l'impunité présumée notamment des responsables civils et militaires rwandais. On en parle régulièrement dans les médias. Et puis, bien sûr, ce rôle de la France, donc toujours très trouble, dont on parle aujourd'hui. Mais pourquoi évoque-t-on justement la France ? Eh bien parce que dès octobre 1990, à la suite d'une attaque du FPR rwandais, plusieurs centaines de militaires français sont déployés au Rwanda dans le cadre de l'opération Noroa. À l'époque, le gouvernement français suit attentivement la situation qui va se dégrader au fil des mois. Et puis à Paris, on n'ignore rien des massacres et des arrestations massives des civils Tutsis qui se multiplient et qui annoncent finalement le pire. Et déjà, il y a quelques mois, on parlait de documents déclassifiés sur le déroulé de ce génocide et le rôle de la France. Par exemple, un document daté du 6 février 1991 qui a été retrouvé. Jacques Pelletier, alors ministre français de la coopération, ne cache pas son angoisse et écrit au président de la République, François Mitterrand, que la situation est inquiétante et que le président Hutu Habyarimana ne donne pas les gages d'ouverture qui lui ont été conseillés à plusieurs reprises. Pour résumer, Jacques Pelletier évoque en fait les soutiens gouvernementaux rwandais à des éléments durs, hostiles à la discussion avec les rebelles
rebelles rwandais. Et absolument, à l'époque, un Pelletier affirme que le président Hutu et son clan s'est constitué un cercle politique et financier composé d'extrémistes Hutus appelés l'Akazu. Et Jacques Pelletier, qui poursuit sur cette note effrayante, il en a, je la cite, si cette évolution se poursuit, je crains que le régime ne puisse pas tenir très longtemps. On est donc en 1990, on est là 4 ans avant le génocide et François Mitterrand semble bel et bien donc au courant des dangers qu'encourt le peuple Tutsi. Mais Paris reste donc passif. En 1992, une nouvelle vague de violence se produit. Grâce aux militaires français présents sur place, l'Élysée sait tout, mais s'obstine à soutenir le régime violent de Juvénal Habyarimana, proche de François Mitterrand d'ailleurs. Une politique africaine décidée uniquement par l'ancien chef de l'État et motivée par des constructions idéologiques, selon en tout cas le rapport remis vendredi à Emmanuel Macron. Et on se souvient aussi de ces mots terribles de François Mitterrand qui, à l'été 1994, disait en privé, je le cite, dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. Une phrase qui en dit long et qui représente le mépris que pouvaient avoir les autorités françaises à l'égard des populations civiles africaines. Le président et son cercle proche auraient ainsi ignoré les mises en garde qu'elles viennent de l'attaché militaire français à Kigali, de diplomates, des services de renseignement ou même tout simplement d'ONG. Et notons ce que disent justement le général Christian Queneau et Thierry Debossé, chargés de mission à l'Élysée à l'époque, dans une note au président. Le 3 avril 1992, 2 ans donc avant le génocide au Rwanda, ils écrivent que des massacres interethniques sont perpétrés par des milices proches du parti au pouvoir et sans aucune réponse de la France. Une version des faits qui a été confirmée par l'ancien ministre Bernard Kouchner, qui s'est rendu au Rwanda durant le génocide. Les gens de l'Élysée n'ont rien voulu savoir. Ils avaient tous les moyens de se renseigner sur ce qui se passait. Ils ne l'ont pas fait. C'est ce qu'a dit Bernard Kouchner. Et d'ailleurs, toujours selon ces documents, c'est notamment cette relation entre François Mitterrand et Juvénal Habyarimana qui a justifié la livraison en quantité considérable d'armes et de munitions au régime Hutu, tout comme l'implication très grande des militaires français dans la formation des forces armées rwandaises gouvernementales. Oui, et c'est l'autre point douloureux du dossier, Ilana. Personne ne peut nier la coopération militaire entre la France et le gouvernement Hutu, de Juvénal Habyarimana contre le FPR, le Front patriotique rwandais créé par des exilés Tutsis. La France est ainsi soupçonnée d'avoir poursuivi un soutien militaire et financier aux Hutus pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, mais aussi sa protection accordée à ses dirigeants. Mais si les accusations à l'encontre de la France sont fortes, les historiens et historiennes jugent cependant que rien ne vient démontrer que le pays s'est rendu complice de génocide malgré les dénonciations du gouvernement rwandais. Elle n'a en aucun cas eu la complicité intentionnelle de l'entreprise génocidaire, en tout cas selon le rapport Duclerc, ce qui n'est pas l'opinion de tous bien sûr. Oui, l'absence de complicité française est loin de faire l'unanimité. La politique française qui a été menée est une complicité de génocide au sens précis de soutien actif en connaissance de cause. C'est ce que dit notamment le directeur de recherche au CNRS, François Graner, qui a eu accès aux archives militaires françaises mais qui ne faisait pas partie, lui, de cette commission. De son côté, le gouvernement français a jusqu'à présent rejeté toute responsabilité dans le génocide tout en admettant à partir de novembre 2007 que des erreurs politiques avaient pu être commises selon les propres mots de Nicolas Sarkozy. En tout cas, en signe de bonne volonté, le rapport a été remis aux autorités rwandaises. Dans un communiqué, Emmanuel Macron a qualifié le rapport d'avancée considérable pour comprendre l'engagement français au Rwanda. Le gouvernement rwandais a quant à lui salué un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France. Merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet très intéressant sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Plus d'1 million de victimes au Rwanda en 1994. Et je terminerai juste en quelques mots en vous conseillant 2 livres sur le sujet, La fantaisie des dieux d'Hippolyte et de Patrick de Saint-Exupéry, que vous avez eu la chance de recevoir hier, qu'on adore sur Radio J, qu'on a déjà reçu. Et puis Rwanda 1994 de Grenier, Ostini et Massioni. Ce sont vraiment de très bons livres pour comprendre le génocide au Rwanda.